Le régime Biya a souvent utilisé le vol des élections et aussi le tribalisme pour se maintenir au pouvoir. Vous avez pu constater la dernière fois un scandale qui a fait le tour et où jusqu'à présent le régime n'a pas eu à donner la moindre explication sur le nombre importantissime de cartes d'identité qui se sont retrouvées entre les mains d'un individu. Cette vidéo a provoqué le courroux de Maurice Kamto, dans la mesure où, justement, dans cette vidéo, on citait un notable, un dignitaire du régime Biya, à savoir Ali Bachir. Ali Bachir a répondu. Et d'ailleurs, je pourrais vous donner une partie, ou plutôt sa réponse, par rapport à la sortie de Maurice Kamto. Mais moi, j'ai d'abord enquêté. Parce que je n'étais pas sûr et certain que c'était lui, au niveau de la photo. Et je ne savais pas c'est lui qui avait eu à poser la voix. Je voulais donc découvrir quelles étaient les relations et comment cela s'est passé. Normalement, c'est le gouvernement qui devrait sortir en communiqué et surtout procéder aux arrestations. C'est quelque chose qui est très grave. Ce qu'on a vu. Aujourd'hui, Ali Bachir, après des enquêtes, j'ai découvert que, en réalité, cette voix venait de la Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un qui est ressortissant du Grand Nord, qui fait des vidéos et qui est installé en Côte d'Ivoire. C'est lui qui fait cette vidéo-là. Et l'individu qui est bien évidemment assis, ce n'est pas Ali Bachir. Il semblait qu'ils ne se connaissent même pas. Mais cette vidéo, même si Ali Bachir a été accusé, ça montre quand même jusqu'où le régime de Yaoundé a toujours fait pour manipuler les populations, particulièrement à l'extrême nord, puisqu'ils appellent cela le bétail électoral. Avant d'y arriver, je vais d'abord chercher à lire la sortie, ou plutôt les justificatifs d'Ali Bachir par rapport aux accusations, ou plutôt aux explications que Maurice Kamto a bien voulu demander au gouvernement. Ce communiqué, c'est le voici. Dans une déclaration rendue publique le 19 décembre 2024, le président national, ça c'est Ali Bachir qui écrit, le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, tente de m'associer à une vidéo devenue virale, selon sa propre description. Selon M. Maurice Kamto, cette vidéo scandaleuse montre un individu, vraisemblablement un militant du RDPC, si l'on en juge par son accoutrement, assis devant un important stock de cartes nationales d'identité. Le président du MRC s'appuie sur le commentaire accompagnant la photo, en lieu et place d'une vidéo, parce qu'en réalité, c'est une vidéo muette. On a juste mis une voix après. Font ressortir le nom d'un ancien député de la Vina dans la Damawa, M. Ali Bachir, comme pouvant être celui qui, dans l'ombre, mettrait en place, avec les autorités de la police nationale, ce qu'il considère comme un dispositif de fraude électorale. Et de conclure sa déclaration avec légèreté, sans recul, que devrait avoir une personnalité politique de sa trempe à l'ouverture d'une enquête. Ouvrez les guillemets. Monsieur Ali Bachir, membre du comité central du RDPC et président de section de ce parti dans la Vina, dont le nom est cité dans la vidéo, doit être interpellé pour enquête. Écrit-il. Il est regrettable
que M. Maurice Kamto n'ait pas pris la précaution préalable et élémentaire de vérification de l'authenticité d'une voix anonyme associée à une photo mise en circulation sur les réseaux sociaux et qui ne fournit aucun indice de lieu, de date et de contexte de son montage, encore moins de l'identité de la personne qui y apparaît et de la voix qui y est associée. Par ailleurs, on peut s'étonner de la facilité de M. Maurice Kamto à crier à la préparation d'une fraude électorale sans enquête préliminaire d'un ancien député de la nation sur la base d'une accusation lancée dans une photo qui m'est totalement étrangère et partagée sur les réseaux sociaux. Quoi qu'il en soit, je tiens à affirmer, sans équivoque, suivez bien, quoi qu'il en soit, je tiens à affirmer sans équivoque que je ne suis ni de près ni de loin concerné par cette photo que j'ai découverte sur Internet. Et ma pratique honorable de la politique depuis bientôt 34 ans avec plusieurs mandats du peuple m'éloigne des opérations scabreuses qui sont décrites dans ce montage grossier et insipide en circulation. Par la même occasion, là alors c'est intéressant, je réaffirme mon attachement au RDPC, parti dont je partage les valeurs de transparence, d'équité et de justice. Grâce au leadership de son président national, son Excellence Paul Biya, est porté par une dynamique sans cesse renouvelée. Le RDPC a remporté haut la main et sans bavure de nombreuses compétitions électorales dans la Vina et la région de la Damawa. La fraude électorale, par quelque moyen que ce soit, n'est ni une méthode de mon parti, ni un recours pour ses militants. À l'aube de l'élection présidentielle de 2025 et des législatives municipales de 2026, le RDPC poursuit son travail de terrain dans ma circonscription électorale par des actions de proximité auprès des différentes classes sociales et de mobilisation de son électorat. C'est en œuvrant ainsi que j'ai à mon actif 17 ans de mandat électif en tant qu'élu du peuple et non par la tricherie ou la fraude électorale. Enfin, qu'il me soit permis de dire que les Camerounais attendent de nos cœurs, de nos acteurs politiques, de la hauteur, de la classe et une certaine élégance dans leurs agissements et les prises de position, fussent-elles partisanes. La logique politicienne, voire populiste, ne sert qu'à polariser et à polluer un espace public qui a davantage besoin de sérénité et de bonne foi et de bonne cohésion sociale. Fait en Gandéré, voilà. 22 décembre 2024, honorable Ali Bachir, membre titulaire du comité central du RDPC, officier de l'Ordre national de la valeur. En tant que journaliste, bien évidemment, j'ai toujours dit, je lis les droits de réponse, même quand cela m'est adressé directement contre moi. Mais cependant, si je n'ai aucun élément concernant cette vidéo pour accuser l'honorable Ali Bachir, je tiens quand même à dire que je suis surpris qu'on me dise que le RDPC a toujours gagné des élections par la normale. Le RDPC, c'est la haute tricherie. Le RDPC, et c'est là où il faut interpeller les populations. Au Cameroun, vous vous rendez compte? L'élection finie. On fait le dépouillement. Et on se retrouve avec les procès-verbaux qui ne sont pas signés. Puisque le RDPC n'a jamais triché. Vous allez voir. Je reprends juste une vidéo. Une vidéo de la dernière élection présidentielle. Où le professeur Foguet avait bien présenté les 32 PV qui n'étaient pas signés. Jusqu'à présent, il n'y a pas les 32 PV. Les gens du RDPC, expliquez-moi ceci. Nous étions devant Clément Atangana. Clément Atangana a commencé à manger la bouche.
que ce n'est écrit nulle part, que ça doit être signé. Comment les procès-verbaux ne sont pas signés? Regardez un peu ce théâtre-là qui s'était passé. M'excusez. Ce théâtre que le RDPC attrapait la main dans le sac, était incapable d'expliquer et a eu recours à... qui m'envahit devant ce que je viens d'entendre et en rapport avec ce que je tiens dans mes mains. Je souhaite que la Cour désigne quelqu'un dans la foule pour venir consulter en même temps que moi les documents que nous venons de recevoir et qu'on nous démontre que ces fiches ont été signées. S'il y a des caméras, que le monde entier voit. Les pages ne sont pas signées. Vous avez des signatures à la fin du document. Voilà. Les pages, s'il vous plaît, que la foule voit, les pages ne sont pas signées. Les... Qu'est-ce qui demande de signer les pages? Il vient de vous dire qu'il n'y a pas de texte pour réglementer l'endroit où on doit signer. Non signé, non signé. S'il vous plaît, ne faites pas les ordres. Attendez, écoutez-moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît. I think the president of the council is trying to call attention of my lawyers. Écoutez. Les bandits sont pris. Voilà les bandits qui sont pris. Mon cher ami. En direct. Attendez, lorsque où sont les 32 PV? Le conseiller vous a présenté ces documents, ces registres, il a bien précisé qu'aucune loi ne réglementait la place à laquelle on devait signer. On signe à la fin, d'autres peuvent émarger les... Il a dit que le président signé et des chiffres non signés et on l'accepte. Car on pourrait signer une feuille de présent pendant que les formateurs de la Cour nous sortent quelques PV. Heureusement, dans le lot, il a mis un PV qui est signé. Je voulais dire la chose suivante. Oui. Dans le PV que nous avons signé, en magistrat rigoureux, il a tenu à ce qu'on signe toutes les pages où il y avait les chiffres. Pourquoi dans ces rapports, dans ces PV, qui, de par la loi, doit être signé, on a des chiffres partout, rien n'est signé. Donc, je ne voudrais pas qu'on perde le temps. On nous a accusé d'avoir produit de faux chiffres. Je crois que toute la salle, avec votre permission, on pourrait passer à tous ceux qui sont dans la salle. Chacun peut consulter individuellement les fiches que nous tenons. Ces fiches ne sont pas signées. Magistrat de son État, il ne peut pas accepter dans son tribunal qu'on lui présente un document qui n'est signé de personne avec une fiche de présence. On note votre observation. Voilà, je terminerai en insistant sur le fait que nous avons parlé de 32 PV qui doivent être signés. Dans la logique de M. le membre, qu'il nous produise les 32 PV ici et maintenant, et que le public voit ici et maintenant les travaux. Nous avons également sollicité l'intégralité des débats qui ont eu lieu. Autrement dit, ceux qui participent à une réunion où un procès verbal doit être dressé signent tous ce procès verbal pour attester d'une part de ce qu'ils ont participé à la réunion et d'autre part qui sont d'accord avec le contenu de ce procès verbal. Par contre, le rapport est un compte rendu. Le rapport est un compte rendu qui fait un résumé de ce qui s'est passé. Et on peut très bien confier la rédaction du rapport à quelqu'un. D'ailleurs, le directeur général de l'ECAM a dit ici tout à l'heure qu'il aurait souhaité que ce soit des rapports qui soient signés. Or, l'article 67 parle de procès verbal. Et qui dit procès verbal, toutes les pages qui contiennent la vérité doivent être signées. On ne peut donc pas nous opposer un procès verbal où on a signé la dernière page et que la page qui est essentielle avec les résultats n'est pas signée. Soyons sérieux. Voilà. Qu'on nous donne les 32
procès PV, qu'on l'examine avec tous les partis au pouvoir. On n'ouvre plus les débats. On n'ouvre pas les débats, monsieur le président. On recherche la vérité. On vous a permis de voir ce que le membre du conseil a présenté, a produit. Vous avez répondu, ça met un terme à ça. On peut toujours vous relire. Clément, attends là. La procédure, hein? Lisez la procédure, monsieur le président. La procédure, où est-ce qu'on se trouve? Sur le réponse de la procédure. La honte. Le banditisme en direct. Suivez. À l'appel, c'est l'article 63 de la loi 2004, à l'appel d'un dossier du conseil, on ne revient plus. C'est là, c'est quoi les États? Vous avez eu à répliquer, à répondre, à faire des observations sur... On sort des documents qu'on nous présente. En outre, j'ai tant d'être malhonnête intellectuel. Monsieur le Président, le plus simple, c'est qu'on sorte tous les 32 documents. Pourquoi, Monsieur le Président? On ne peut plus revenir. Monsieur le Président devrait. On vous a Monsieur le Président, nous devons avoir ces documents. Non, vous avez répondu. Monsieur le Président, nous devons avoir ces documents. C'est terminé. C'est terminé. Parce que autrement, Monsieur le Président, on a taxé nos arguments de faux. Nous disons que ces arguments n'étaient pas faux. Et qu'on sort des 32, si vous continuez, des 32, on va arrêter comme c'est un incident. Monsieur le Président, on va Monsieur le Président, qu'on le prenne. Monsieur le Président, qu'on le prenne si on veut. Comme un incident, on le prendra. S'il y a 32 PV, on les sort, Monsieur le Président. L'élection ce jour-là. Pourquoi ils ont peur d'être sortis le président? Pourquoi ils ont peur? Mesdames et messieurs, c'était juste pour montrer que le RDPC non seulement choisit ses juges, choisit les contrôleurs, les compteurs, tous les camps, mais de surcroît, même quand ils sont pris la main dans le sac, ils continuent à vouloir nier les évidences. Alors, 2018 a été une année où c'était un coup d'essai, un ballon d'essai. 2025 devrait être autre chose. Et d'abord, pour dire que les jeunes aujourd'hui, vous qui avez laissé faire ça, regardez ce que vous êtes devenus 7 ans après. Parce que vous avez mangé le maquereau. Parce que vous avez pris un t-shirt. Vous avez été utilisé. La jeunesse doit d'abord penser à son avenir. Vous voyez le nombre de vieux qui sont là, assis là. Ils défendent quels intérêts? Ils défendent vos intérêts? Vous ne faites pas à quelqu'un du mal quand vous refusez de prendre votre avenir en charge. Il faudrait donc, comme aujourd'hui, le disent certains responsables des partis politiques, il faudrait surveiller son propre vote. Il faudrait vous constituer déjà en comité, que dès que vous finissez, vous les accompagnez. Vous êtes là pendant le dépouillement jusqu'à. Et surtout, il faut commencer à retenir une chose. C'est que vous restez affamés là, en décembre. Qui est venu vous regarder? Qui vous a donné quelque chose? Quand vous tombez sur la moto, qui vient vous aider? Qui paie vos frais de santé? Qui paie vos frais de rééducation? Qui s'occupe de vos enfants? C'est juste le petit bout de pain, les 1000 francs qu'on vous donne, ou les 2000 francs. C'est ça qui vous fait vendre votre avenir. Regardez le président de la République.
Paul Biya, il a quel âge? Le président du Sénat a quel âge? Le président de l'Assemblée nationale a quel âge? Vous avez vu quel pays au monde où il n'y a que des candidats à la mort qui refusent tout à la jeunesse et ne vous donnent que quelques morceaux, quelques grains de riz, quelques boîtes de sardines. Regardez ce que les autres jeunes des autres pays font. Comment ils ont pris conscience. Et d'ailleurs, écoutez, un autre jeune qui vous passe un message pour dire que 2025, tout devrait d'abord passer par la conscientisation et la prise de responsabilité de la jeunesse. Écoutez, fini la sardine, fini le pain, fini les t-shirts, fini la manipulation. Écoutez ces jeunes. Je voudrais maintenant m'adresser à nos élites, ceux qui ont pris nos voix pour aller les vendre. Ceux qui ont pris nos voix pour aller les vendre. C'est à vous que je m'adresse. Cette fois-ci, nos voix vont vous coûter très cher. Je dis très, très cher. Je ne suis même pas sûr que vous pourrez les acheter. C'est fini. 1000 francs de clando, non. 500 de sardines, non. Nous n'allons plus souffrir pour 7 ans. Pour 1000 francs. Ou pour 7 ans. Pour 500 pour acheter une boîte de sardines. Non. Je voudrais donc vous dire, vous, les élites là, vous qui allez vendre nos voix là, il est temps de rentrer. Il est temps de se désolidariser de ce qui, nous le savons, n'est pas bien pour vous. Parce qu'en 2026, je veux vous dire, les Camerounais en ont assez. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Le Grand Nord, comme beaucoup le disent, qui donne le pouvoir, la jeunesse du Grand Nord a pris conscience. C'est fini, ça ne va plus passer. Donc, cette manigance que vous avez l'habitude de faire là, je voudrais vous avertir que cette fois-ci, ça ne va pas passer. Et il faudrait que vous réagissiez à temps. Désolidarisez-vous de ce qui se passe. Rentrez à la maison. Revenez. Demandez pardon à la jeunesse. Demandez pardon à la jeunesse. Parce que ce qui va se passer après ne sera pas bien ni pour vous, ni pour nous. Il faut revenir aux meilleurs sentiments. Rentrez. Nous sommes là. Nous sommes vos fils. On vous attend. Tout ce qu'on veut, c'est que vous reconnaissiez que vous avez eu tort. C'est que vous reconnaissiez que vous nous avez trahis. C'est que vous reconnaissiez que vous avez servi vos ventres. C'est que vous reconnaissiez que vous avez détourné, que vous n'étiez pas là pour l'intérêt général. Après avoir reconnu cela, bien évidemment, il faut rembourser. Il faut rembourser. Je vous dis donc que c'est le moment. Parce que le Grand Nord prépare à arracher le pouvoir. C'est fini. Nous allons arracher ce pouvoir. Puisque c'est lui, c'est le Grand Nord qui donne, il va arracher ce pouvoir. Et nous allons donner ça à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui va servir plutôt l'intérêt général. Quelqu'un qui sera là pour les populations. Chers élites du Grand Nord, revenez. Revenez, c'est le moment. Maintenant, là, c'est le moment. Il se fera tard et ce n'est pas bien. Rentrez, revenez au bercail. Venez, nous on vous attend. On va causer avec vous. Père à fils, vieillesse, jeunesse. Nous allons échanger. Nous allons échanger et nous allons trouver une voie de sortie. C'est mieux. Rentrez. Parce que ce que vous voulez faire là ne passera plus. Ça ne va plus passer. Moi, je vous mets au courant en tout cas. Si vous avez compris, c'est que vous allez nous chercher. Vous allez chercher la jeunesse. Si vous n'avez pas compris, bon, ce qui va se passer, simplement.
le Grand Nord, donc, en mouvement, dans un endroit où, bien évidemment, on a souvent utilisé ces gens-là comme du bétail électoral. Mais également, le mouvement devrait être propulsé par des partis politiques. Parce qu'il ne s'agit pas d'une communauté ou d'une région. L'élection est nationale. Aussi, on devrait laisser les intérêts individualistes pour des intérêts collectifs. Les partis politiques ne doivent donc plus faire les tergiversations comme en 2018 où le peuple a été déçu de constater que chacun voulait être président ou plutôt voulait empêcher l'autre à être président. Bien sûr que c'est les méthodes utilisées par le RDPC à financer souvent des partis satellites ou même à lancer des jeunes ou bien des blancs-becs dans l'arène politique afin de gêner un responsable ou plutôt un opposant qui a de la carrure, qui a du charisme. À un an de l'élection présidentielle, à moins d'un an de l'élection présidentielle, les partis politiques devraient donc sortir non seulement de leur égoïsme pour jouer collectif, pour le peuple camerounais, parce qu'il faut aussi l'alternance. Tous les pays au monde rêvent d'alternance. Et pour qu'il y ait alternance, il faut qu'il y ait concordance de voix, même s'il peut y avoir quelques différences idéologiques. C'est ceci d'ailleurs que on a pu voir les partis politiques s'asseoir dans une plateforme qui malheureusement, aujourd'hui, on n'a plus de nouvelles. Mais qu'est-ce qu'on fait? Le peuple attend pour voir comment est-ce que, porté par le vent du changement, par une opposition qui a non seulement des ambitions, mais aussi un programme politique, mais surtout qui va aussi essayer de remettre les jeunes sur des rails. La jeunesse a besoin des guides. La jeunesse a besoin aussi d'exemplarité. Oui, les anciens partis politiques ont échoué. Les anciens jeunes et même les anciens vieux ont échoué. Oui, beaucoup qui ont été derrière Ekani Anissé peuvent aujourd'hui pleurer, puisqu'il n'a même jamais été conseiller municipal. Beaucoup ont été derrière des gens comme les Dakolé d'Aïsala. Ils ont pleuré. Certains ont porté en triomphe Issa Chiroma. Ils ont regretté. Et hier encore, on voyait les Momo et les Bandakani qui disaient qu'ils étaient du côté du peuple. En fait, ils jouaient pour leur ventre. Ces partis politiques et surtout leurs dirigeants, qui parfois ne cherchent que leurs intérêts, ne doivent pas tromper les Camerounais en 2025, parce qu'ils seront responsables de ce qui risque d'arriver. 2025 risque de plonger le Cameroun dans une situation désagréable. Parce que s'il y a trucage dans les urnes, et si surtout une bonne partie de la population se sent lésée, eh bien, ce sont les opposants qui seraient partis en rang dispersé ou qui auraient mis les freins sur les autres qui devraient répondre devant l'histoire. Mais entre-temps, il faut féliciter certaines démarches d'apaisement qu'on a pu constater ces derniers temps.
entre certains opposants où on ne tire plus terriblement à balles réelles. C'est-à-dire que, par exemple, un grand responsable du MRC s'est retrouvé dans la salle à Douala où Cabral Libye, le président du PCRN, était en train de présenter son nouvel ouvrage. Sa prise de parole était un véritable appel à l'union. Un discours séduisant qui devrait être porté devant et qui devrait justement motiver ceux-là qui sont dans le camp du changement. C'est ce discours-là et non celui des haineux, celui des extrémistes. C'est ce discours-là qui doit prévaloir. Celui de savoir que une seule main ne monte pas à l'arbre, une seule abeille ne fait pas du miel. Mais qu'on a toujours besoin de ses semblables, qu'on a besoin du plus petit que soi. Même si on est fort comment, on a besoin d'un plus un. Et c'est ainsi que le peuple pourra enfin se mettre du côté du changement. Ce discours a été bref, mais il m'a fait chaud au cœur parce que se lever pour aller encourager, alors que certains voulaient absolument les opposer, montre que l'opposition camerounaise peut réussir à s'entendre. L'opposition camerounaise, même si ce n'est pas tout le monde qui va se mettre dans le même parti politique, dans le même train, mais tout au moins, l'opposition camerounaise peut comprendre les enjeux de 2025 et propulser ce vent de changement. Mesdames et messieurs, voici le discours des responsables donc du MRC qui est parti voir Cabral Libye. Bonsoir. Monsieur le Président, je voudrais d'abord, comme l'ont fait mes devanciers, vous adresser mes chaleureuses félicitations. Je me présente, je suis Christian Massoma, je suis le régional du MRC dans la région du littoral. Je sais que vous applaudissez parce que vous dites que mais quel fait le régional du MRC dans la dédicace de Cabral Libye. C'est juste pour que, s'il vous plaît, écoutez-moi, c'est juste pour que vous compreniez que nous sommes dans l'arène politique, nous ne sommes pas des ennemis, nous pouvons avoir des différences idéologiques, mais surtout nous de l'opposition, et tout à l'heure Samba le disait, nous avons l'obligation de nous parler. Nous avons l'obligation de bouter nos adversaires hors du pouvoir. Parce que nos adversaires dans la salle, c'est M. Hervé Emmanuel comme M. Biliga, qui les représente ici. Nos adversaires, ce n'est pas le PCRN, ce n'est pas l'UDC, ce n'est pas le SDF, c'est ceux qui s'arc-boutent au pouvoir depuis 42 ans et qui pensent que, ad vitam aeternam, quel que soit et quoi qu'il en coûte, ils vont rester là. Et nous nous battons tous les jours pour que cela change. Donc je suis venu à cette dédicace. J'étais à la dédicace de Maître Biliga parce que moi j'aime la construction intellectuelle et je pense que le débat peut s'enrichir autour des idées. Donc ce n'est pas autour des personnes. Je ne pense pas que la voie que vous avez choisie est la bonne, mais je pense que nous pouvons essayer de bâtir des passerelles pour savoir quelle est la meilleure voie pour notre pays. Donc je voulais dire au président Cabral tout le bonheur que j'ai à être ici et avoir écouté ce que j'ai écouté. C'est-à-dire un ouvrage qui a été enrichi de beaucoup d'idées et qui trace la voie qui est la sienne et celle du PCRN pour la gestion de notre pays. Nous ne sommes pas obligés d'avoir la même voie, mais nous pouvons essayer de comprendre quelles sont les meilleures possibilités que nous pouvons mettre dans le cadre de cette fédération des idées, si je peux m'appeler, je peux dire ça comme ça, ou cette mutualisation des idées, parce que l'adversaire est extrêmement coriace. L'adversaire est beaucoup plus coriace que beaucoup de Camerounais, souvent qui nous suivent à la télé, ne peuvent l'imaginer. Et je pense que lui, il est bien placé pour savoir combien ça sera difficile d'arriver à bout de cette dictature. Mais nous y croyons, et nous nous battons, et nous continuerons à nous battre. Donc,
Vraiment, je suis heureux. Je n'ai pas encore lu le livre. Je dois considérer que nous avons tous eu beaucoup d'idées préconçues sur le premier ouvrage relatif au fédéralisme communautaire. Et oui, non, je le constate parce qu'en réalité, nous sommes dans un pays où la moindre étincelle peut provoquer un incendie gigantesque aujourd'hui. Et il y a beaucoup d'a priori qui ne sont pas souvent des a priori qui peuvent s'appuyer sur des faits objectifs, mais sur des préjugés que les gens ont en rapport avec un certain nombre de questions. Donc, comme je suis là pour la dédicace, et que je pense que c'est plus des questions liées à l'ouvrage, même si nous avons eu quelques petits encarts politiques, je voudrais à mon tour vous dire vraiment tout le bien que nous pensons de cette ouvrage. J'aurais lu le deuxième, un peu plus en profondeur pour comprendre en réalité quel est le projet que vous portez pour le Cameroun. Parce que nous pouvons avoir des projets différents et puis avoir des points de convergence qui nous permettront peut-être aussi de discuter sur les perspectives que nous avons pour notre pays, bien que n'appartenant pas aux mêmes appareils politiques. Donc merci et félicitations, Monsieur le Président. Ça a été un plaisir pour moi d'être là. J'ai dit que je viendrai à cette dédicace particulièrement et pour essayer de vous écouter. J'ai beaucoup d'amis ici et j'ai beaucoup d'amis au PCRN. Ils sont tous là. Donc, contrairement à ce que vous croyez, il n'y a pas autant d'adversité que cela. Je vois comment Nicolas est en train de me mettre la main comme ça. Merci à vous, merci. Ça fait chaud au cœur et ça donne de l'énergie, de la tonicité à ceux qui, aujourd'hui, peuvent au moins comprendre que le régime Biya, le seul endroit qu'il a réussi, c'était de diviser les Camerounais. C'était de s'aimer le tribalisme, la haine. Et que cela ne nous a rien apporté. Y compris dans son propre village, dans sa propre région, la région du Sud. Hier, c'était considéré comme un enclos exclusivement réservé au RDPC. Hier, on était encore convaincus que Biya était Dieu. On a d'ailleurs eu à le comparer à Jésus. Mais aujourd'hui, le Sud, la région de Paul Biya, est en train de préparer les funérailles, ou plutôt le départ de Paul Biya. Si l'on s'en tient au dernier message et surtout aux guerres internes qui sont même actuellement, qui éclatent actuellement au niveau de la région du Sud.